bonjour, donc je m'appelle Jean-Charles Guibert, je suis directeur de Minatech et directeur de la valorisation du CEA. Donc Minatech, qu'est-ce que c'est? Minatech, c'est un campus d'innovation. Donc campus, ça veut dire c'est un endroit sur lequel il y a un ensemble de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, des ingénieurs, écoles d'ingénieurs universitaires, dans le domaine de la recherche appliquée, de la recherche académique et aussi de la recherche industrielle, transfert vers l'industrie. Et parce qu'innovation, campus d'innovation, ça veut dire ce n'est pas un campus de recherche, c'est bien un campus où on définit de la recherche, on développe de la recherche pour la transférer en innovation pour l'industrie. Donc aujourd'hui, les sujets phares sur le campus sont le domaine de l'information, télécommunications par exemple, transmission d'informations, mais de l'information au sens large, les domaines de la santé, où on se voit qu'on peut miniaturiser de plus en plus ce qu'on appelle le laboratoire sur la puce, et aussi les domaines de l'énergie, comment diminuer la consommation d'énergie, et quelque part aussi en miniaturisant et en sachant développer par exemple des micro-batteries pour des domaines d'application mobile. Alors notre modèle, nous sommes une institution publique, c'est-à-dire nous avons un statut privé au niveau de notre employeur, mais notre employeur est l'État. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un EPIC, établissement public, industrie à caractère industriel et commercial. Ce qui est assez spécifique, c'est de la recherche publique, mais qui a vocation à être transférée à l'industrie et aider à développer les industriels et notamment les industriels français. Notre modèle est de transférer à des industriels existants, mais aussi quand il y a un besoin, une innovation de rupture, de créer une start-up, et cette start-up quelque part devient un de nos futurs clients. Et aujourd'hui, dans nos 10 clients principaux, il y en a la moitié qui sont des anciennes start-up qui sont devenues depuis des très grands groupes. Aujourd'hui, je dirais c'est assez original parce que le CEA a une certaine culture, et donc Minatech est issu de la culture CEA qui a toujours développé des industries et des filières industrielles. Donc nous avons une vision de filière industrielle, ce qui n'est quand même pas toujours le cas de la recherche française. Non. Oui. Eh bien, nous cherchons toujours des nouvelles façons de coopérer avec l'industrie, parce que coopérer avec l'industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire échanger des personnes, travailler sur des projets communs, mais aussi innover dans la façon de collaborer avec l'industrie. Le travail avec Bouygues Telecom Initiative aujourd'hui nous a permis de recevoir une dizaine de start-up de Bouygues Telecom Initiative qui sont venus rencontrer nos chercheurs, rencontrer nos start-up, et finalement par ces échanges, l'idée c'est d'enrichir les start-up de Bouygues Telecom Initiative avec des projets de recherche venant du CEA, de Minatech, et donc là vous voyez vraiment toute cette fermentation que l'on essaie de faire entre deux cultures différentes, mais avec un seul but, de toute façon, comment mettre le plus rapidement possible des produits le plus innovants possible sur le marché. C'était une journée formidable, on ne l'a pas vu passer, on a encore plein de sujets à traiter, mais bon, je crois que le résultat est au-delà des objectifs que nous étions fixés avec Jean-Charles, qui était d'organiser des rencontres entre les startups de Bouygues Telecom Initiative et les chercheurs du CEA sur des technologies sur lesquelles il y a des points communs, des thèmes communs à développer. Et je crois que le résultat est vraiment très bon. Je pense que nous allons, les uns et les autres, on l'a vu, nous sommes sur la même démarche, c'est une démarche très pragmatique. Je pense qu'à partir d'éléments de recherche qui se sont traduits par des brevets, par des technologies innovantes, nous allons travailler sur des proof of concept, des petits modèles qui vont nous permettre de vérifier que les directions que nous donnons à nos partenariats sont les bons en termes de produits et en termes de marketing, parce que je crois que c'est le complément que l'on peut apporter de façon formidable au CEA, c'est de conforter, je crois, les chercheurs et vos équipes sur la viabilité des produits à travers, je dirais, la vue de nos... Exactement, ce que nous attendons de Bouygues Telecom, finalement, c'est d'avoir des vrais problèmes des usagers, et que nous allons pouvoir apporter des technologies pour répondre à ces problèmes. C'est vraiment notre vision, parce que le chercheur développe des technologies, mais cette vision, quels sont les vrais problèmes, quels sont les vrais problèmes du marché, finalement, c'est quelque chose que nous n'avons pas toujours, nous ne sommes pas en contact suffisamment avec les industries souvent pour avoir cette problématique. C'est la différence entre le nice to have et le must to have. Et comment les startups vont pouvoir bénéficier de votre collaboration? Parce que c'est ça finalement le plus important, je dirais. Après, on collabore dans le cadre de projets. Finalement, les startups ont un problème, elles en parlent avec nos chercheurs, quand je parle de chercheurs, ingénieurs, et finalement derrière c'est un projet qui se déploie, un projet technologique avec des échéances. Et Bouygues Telecom Initiative va jouer le catalyseur, tout à fait. Va faciliter l'échange, puisque c'est toujours notre credo, c'est de mettre à disposition
le plus possible d'expertise au service de nos startups. On a toujours fonctionné sur ce modèle. Je crois que le CEA nous apporte une dimension complémentaire de grande qualité. Je sais pas, cette journée pour nous a été très enrichissante parce que finalement nous avons des startups et chaque startup c'est, je dirais, un problème auquel nous pourrons potentiellement apporter une solution. Et pour nous, c'est tout à fait essentiel. Moi, une conclusion, j'ai vu de grandes technologies, de grandes compétences et des grandes qualités didactiques des équipes du CEA. Je crois que tout le monde était vraiment très satisfait de cette journée. Je parle au nom de toutes les équipes qui nous ont accompagnés.